Avant de parler de l'évangélisation, qui est le dernier de la série de 11 messages sur les dons du Saint-Esprit, il y a plusieurs choses que je veux dire au sujet de l'évangélisation. D'abord, le mot évangélisation n'a jamais été utilisé dans la Bible, pas dans le Nouveau Testament. La deuxième chose à propos du mot évangélisation, c'est qu'il évoque toutes sortes d'images qui ne sont pas nécessairement celles avec lesquelles vous voulez être associé. Savez-vous ce que je veux dire? Vous pensez à une tente avec quelqu'un qui n'a pas beaucoup de matière grise, qui a de gros poumons et qui hurle, puis répète le cantique connu tel que je suis 27 fois. Eh bien, je veux dire, il y a toutes sortes d'images, ou bien faire une campagne avec l'accent sur l'évangélisation sur 2 semaines, avec un évangéliste flashy, un ex-artiste du monde du spectacle ou un ex-détenu qui donne un témoignage. Je veux dire qu'il y a toutes sortes d'images de ce que nous pensons qu'est l'évangélisation. Pour une église de dire nous allons avoir une campagne évangélistique de 2 semaines, ce serait comme si les grands magasins Sears disaient nous allons prendre 2 semaines pour mettre l'accent sur le marketing. L'évangélisation est essentiellement la santé vitale de l'Église. Et ça devrait être dans tous les domaines de la vie. Toute activité dans l'Église qui ne contient pas cet élément est une activité morte. Ce serait une activité égoïste. Mais l'évangélisation devrait imprégner tous les aspects de la vie ecclésiale. Le diable n'aime pas l'évangélisation et il le tue dans la plupart des églises. Et Dieu m'en est témoin, tant que j'aurai un souffle de vie, il ne le fera pas ici. D'autres pensent que l'évangélisation est comme faire de bonnes choses pour les non-croyants et espérer qu'ils comprendront le message. Maintenant, quelle que soit l'image que vous avez de ce qu'est l'évangélisation et ce que le mot signifie, j'espère que le temps que je finisse, par la grâce de Dieu et la puissance de l'Esprit Saint, vous allez en fait changer votre point de vue complètement sur cette épine dorsale qui est d'une importance vitale dans l'Église. Je suis convaincu, dans mon cœur, que le don de l'évangélisation est le plus important de tous les dons du Saint-Esprit. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, c'est le seul don que Satan lui-même tente d'écraser de tous côtés. S'il ne peut pas l'arrêter tout de suite, il va travailler pour l'arrêter d'une façon progressive. Satan déteste. Il déteste que l'on gagne des âmes. Il déteste les âmes sauvées. Il déteste que les gens viennent à Jésus-Christ et soient sauvés. Il déteste ça. Le mot évangélisation n'a jamais été mentionné dans le Nouveau Testament, mais le mot évangéliste est utilisé à 3 reprises. Dans Actes 21:8, nous lisons à propos de Philippe l'évangéliste. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, l'apôtre Paul le cite parmi les dons de l'Esprit Saint. Éphésiens 4, vous vous rappelez de la liste que je vous ai donnée dès le début d'Éphésiens 4? Il énumère, mais il ne l'appelle pas l'évangélisation. Voici ce qu'il dit. Il a donné à certains, il parle de l'Esprit Saint, il a donné à certains d'être évangélistes. La 3e fois que vous voyez ce mot est dans 2 Timothée 4:5, où Paul exhorte Timothée à faire le travail d'un évangéliste. Et si je suis ici aujourd'hui à vous dire que chacun de vous doit évangéliser, alors qu'est-ce que je fais? Je vous mets sous le joug de la fausse culpabilité. Et je ne fais pas ça. Vous le savez, mais si je vous dis que chacun de nous est appelé de Dieu à témoigner comme une seconde nature pour nous, et que vous le fassiez aussi normalement que toute autre conversation, alors c'est un commandement biblique. Maintenant, laissez-moi être très, très franc avec vous. Si vous pouvez parler d'un bon investissement que vous avez fait, si vous pouvez parler d'un gros contrat que vous avez signé, si vous pouvez parler des 4 finalistes, si vous pouvez parler de vos programmes préférés à la télé, vous pouvez parler à quelqu'un de comment Jésus vous a pardonné vos péchés, comment Jésus vous a libéré de la culpabilité, comment Jésus vous a donné une nouvelle identité, comment il a guéri votre esprit brisé, comment il vous a assuré la vie éternelle avec lui pour toujours, comment Jésus vous a donné la paix au milieu de la douleur et de la tourmente, comment Jésus vous a ouvert une porte de secours quand il semblait n'y avoir aucun moyen. Vous pouvez le faire. Vous voyez, tous les croyants sont des témoins
Mais pas tous les croyants sont des évangélistes ou ont le don de l'évangélisation. Alors qu'est-ce que l'évangélisation? Voici une explication simple. C'est la dotation du Saint-Esprit d'une capacité spéciale de communiquer l'Évangile en termes adaptés pour les non-croyants de manière à faire d'eux des disciples. Aussi simple que ça. Vous remarquez que j'utilise le mot « adapté ». Et vraiment, croyez-moi, je sais qu'on peut distinguer deux extrêmes sous le couvert de la pertinence. Vous avez des gens aujourd'hui dans les églises à l'eau de rose, qui sous le prétexte de la pertinence édulcorent l'évangile tellement que vous ne pouvez plus le trouver. Puis vous avez des gens, bien sûr, sur l'autre extrême. Ils ne reconnaissent pas la pertinence même si on la leur montre en face. Je veux dire qu'ils utilisent des mots et un langage que la plupart des non-croyants ne comprennent même pas. Ils passent à côté. L'évangélisation est un de ces dons d'élocution. Il y a d'autres dons que nous avons couverts et étudiés ensemble dans les Écritures qui sont des dons non éloquents. La miséricorde n'est pas un don d'éloquence, les dons d'aide, de service, de donner sont des dons non éloquents. Mais l'évangélisation est un don d'élocution. C'est la proclamation de la bonne nouvelle. Vous dites, quelle est la bonne nouvelle? La bonne nouvelle est vraiment beaucoup plus simple que vous ne le pensez. C'est que toute l'humanité se dirige vers la pire destinée qui ferait les tsunamis que nous regardons à la télévision ressembler à un pique-nique d'école de dimanche. C'est le pire genre de catastrophe que vous pouvez imaginer. C'est une obscurité à jamais, c'est une douleur à jamais, c'est une souffrance à jamais. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu a ouvert une porte de secours. Que Dieu a fourni une porte de sortie. Dieu nous a donné le moyen de nous en sortir. C'est sûr que c'est un moyen unique, mais il nous l'a donné. Je sais que F.F. Bruce, le grand professeur de l'université de Manchester, a déclaré que, techniquement parlant, le mot grec « euangelion » ne signifie pas de bonne nouvelle. Cela veut dire nouvelle, tout simplement nouvelle. Et les chrétiens, plus tard, les chrétiens l'ont appelé la bonne nouvelle. Et cela pour une bonne raison. Mais sa vraie définition est simplement nouvelle. Ce n'est de bonnes pour ceux qui y croient, mais ce sont vraiment de mauvaises nouvelles pour ceux qui les rejettent. La raison pour laquelle les chrétiens, les évangéliques appellent ça les bonnes nouvelles, c'est parce que ces nouvelles annoncent que vous n'avez pas à faire face à ce type d'éternité dans l'obscurité permanente et la solitude et la douleur et la souffrance. Que Dieu est venu du ciel et il a lui-même payé le prix pour nous donner une porte de secours. Afin que moi, une personne coupable de vouloir suivre mon propre chemin, d'être mon propre Dieu, puisse être déclarée non coupable par un Dieu juste. Comment? Parce que Jésus a payé le prix de mon pardon. J'étais un esclave du péché, mon propre péché et mes désirs délibérés, mais Jésus est venu pour me libérer. Je ne suis plus esclave, mais je suis un fils ou je suis une fille. Maintenant, ceux qui ont le don de l'évangélisation doivent toujours faire appel à la fois à l'esprit, à l'intellect et à l'émotion. Ceux qui se concentrent sur l'un ou l'autre s'attirent des ennuis. Mais il faut en appeler à la personne tout entière, l'émotion et l'intellect. Nous devons en appeler à tout l'individu. Ceux qui ont le don d'évangélisation amènent aussi les gens à Christ. En fait, c'est l'une des preuves qu'ils ont le don de l'évangélisation, l'efficacité, le port de fruits produisant des résultats. Lorsque vous êtes un témoin obéissant de Christ, vous portez du fruit ou pas. Vous pouvez semer de bons grains, peut-être que quelqu'un d'autre va récolter les fruits. Mais celui qui a le don de l'évangélisation conduit toujours des personnes à Christ. En fait, ceux qui ont le don d'évangélisation ne ratent jamais une occasion de parler de la bonne nouvelle. L'évangélisation n'est pas exclusif à ceux qui sont des évangélistes à temps plein, mais c'est un don qui est donné aux gens dans le corps de Christ, et beaucoup d'entre vous l'avez. Et tout comme les vendeurs aiment vendre, j'admire les vendeurs, vraiment. Il en est de même pour ceux qui ont le don de l'évangélisation. S'ils sont obéissants et fidèles, vous ne serez pas en mesure de les faire taire au sujet de Jésus. Je veux dire ceux d'entre vous qui fréquentent les séminaires sur la vente. Quelle est la chose primordiale à laquelle ils reviennent toujours dans tous les séminaires sur la vente? Je veux dire que peu importe le sujet du séminaire, ils vont toujours revenir à une chose. Savez-vous ce que c'est? Conclure la transaction. Faire la vente.
Disons que vous pouvez faire la plus grande présentation, mais si vous ne prenez pas la commande, si vous ne dites pas combien en voulez-vous, aimeriez-vous donner votre vie au Christ, alors vous avez laissé les choses en suspens. En fait, il y a une histoire à propos d'Henry Ford qui a un jour contracté la plus grande assurance vie qui ait jamais été vendue jusqu'à ce point dans l'histoire. Et les nouvelles ont été si grandes que ça a fait la une sur la première page des journaux. Et un de ses amis qui gérait toutes les assurances pour l'entreprise, la compagnie Ford, a lu à ce sujet et il était dérangé. Je veux dire qu'il était vraiment bouleversé, il était déçu. Donc finalement, il a appelé son ami Henry Ford et il lui a dit « Je veux venir te voir ». Alors il est venu le voir et il a dit « Est-ce que ces nouvelles sont justes ?» Il dit « Absolument ». « As-tu contracté une assurance de cette taille ?» « Oui ». Il dit « Mais Henry, je suis ton ami, je gère toutes tes assurances, pourquoi ne me l'as-tu pas demandé ?» Il dit « Non, toi tu ne me l'as pas demandé. » Il y a quelques pasteurs et enseignants qui ont le don d'évangélisation, mais il ne leur est pas nécessairement exclusif. Maintenant, ceux qui ont le don d'évangélisation l'utilisent jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Philip Brooks, dont une statue est érigée dans le Boston Commons, si vous avez jamais été là, il était vraiment un leader chrétien de cette ville, un évêque, et un médecin lui a dit « Phillips, a-t-il dit, tu as un jour à vivre, tu vas mourir, tu as un seul jour à vivre. Va et termine ce que tu as à faire. » Alors, il a demandé après une personne, non pas de la famille, non pas un ancien de l'église, il voulait juste voir une personne, Ingersoll. Si vous avez lu un peu d'histoire, Ingersoll était un homme mondain de Boston, mais plus que tout, il était un très franc prédicateur de l'agnosticisme. Je veux dire, Ingersoll était vraiment très connu pour son agnosticisme. Alors, quand il a entendu que Phillips Brooks voulait le voir, il est allé et s'est senti honoré. Il a dit « Je suis honoré que d'entre tous les membres de la famille et tous les anciens de l'église, tous les gens que tu pourrais demander à voir, tu demandes après moi. » Car c'était son camarade de classe à l'école. Phillips l'a regardé, il a rassemblé toutes ses forces et lui a dit « Ingersoll, je vais les revoir tous au ciel un jour, mais c'est peut-être ma dernière chance de te voir à toi. » Vous parlez de pression. Et comme c'est vrai, parce que l'Institut américain pour la croissance de l'Église a maintes fois montré encore et encore et encore que sur la moyenne de 75% des non-croyants qui vont à une église ou visitent une église ou se joignent à une église, 75% d'entre eux sont venus à cette église non pas à cause de qui le prédicateur est ou quelle église c'est ou ce qu'est la doctrine, mais parce qu'un ami les a invités. Un ami les a invités. Mais il y a quelque chose de très important sur l'évangélisation que je dois vous dire, quelque chose sur le don d'évangélisation. Ceux qui ont le don de l'évangélisation ont un sentiment dans leur esprit que leur message est un message urgent, que leur message est un message de vie et de mort, c'est un message sur la vie éternelle et la mort éternelle. Ça peut faire la différence entre le ciel et l'enfer. Et ils ne perdent pas leur temps sur des spéculations et des hypothèses et des définitions. Ils savent vraiment que leur message ne va pas améliorer le niveau de vie. Ils ne croient pas que l'éducation est la solution ou la réforme de la société est la solution, aussi bonne que ces choses puissent être. Mais ils n'ont Dieu que pour le sauvetage d'urgence d'un péril certain du tourment éternel. Je vous ai dit que le diable déteste l'évangélisation. Le diable déteste voir des gens sauvés. Et le diable s'est battu pendant longtemps. Ceux qui ont mon âge, ou même ceux qui sont plus âgés ou plus jeunes, vous connaissez certaines de ces attaques du diable sur le christianisme et sur l'évangile en particulier. Mais maintenant, le diable a trouvé que ça ne marche pas. Donc il a envahi l'Église. Il a envahi les chairs.
en vue d'utiliser ces faux prédicateurs et ces faux enseignants pour nous dire que l'enfer est vide. Ce qui devrait briser le cœur de chacun de nous, c'est que tant de gens vont être induits en erreur jusqu'aux portes de l'enfer par ce qu'on appelle un prédicateur évangélique. Vous voyez, c'est ce que le diable fait partout dans le monde maintenant. Il déteste voir des gens être sauvés. Alors maintenant, il les égare à l'intérieur même de l'Église. Mais ceux qui ont le don d'évangélisation doivent de même avertir les gens. Délicatement, avec amour, ils les avertissent. En fait, chaque fois que vous voyez des catastrophes dans le monde, ça devrait servir d'avertissement. Avertissez les gens à se réveiller avant qu'il ne soit trop tard. Avertissez-les que nous ne sommes pas mieux que toutes les personnes qui souffrent en ce moment. Nous ne sommes pas mieux qu'eux. Que ce soit avertissement après avertissement après avertissement, et la Bible dit dans le livre de l'Apocalypse que ces avertissements vont venir, mais malheureusement les cœurs de certaines personnes vont être endurcis. Et au lieu de les voir comme avertissement, ils se concentreront sur eux-mêmes. En fait, cette attitude est le mieux illustrée par le célèbre philosophe Kierkegaard. Kierkegaard raconte l'histoire d'un cirque dans un petit village qui a pris feu un jour. Tout le cirque était en flammes. Tous les wagons qui étaient à proximité et tous les équipements ont pris feu. En dépit des efforts pour contrôler l'incendie, le feu a commencé à menacer le village lui-même. Lorsque tous les artistes du cirque et les travailleurs ont vu que le feu était sur le point d'engloutir tout le village, le directeur du cirque a crié, il a dit « Allez, chacun de vous, allez, avertissez le peuple !» Le clown, qui était encore vêtu de son costume de clown, a enfourché une bicyclette et est rapidement allé en ville et il a essayé de sonner l'alarme. Il s'est mis à monter, à descendre la rue principale du village en criant et en appelant « Sauf qui peut, courez, le feu arrive, la ville est sur le point de brûler, vite, sortez alors que vous le pouvez !» Les citadins, bien sûr, étaient curieux. Ils ont regardé par les fenêtres. Les commerçants ont regardé par la porte. Les enfants ont commencé à défiler dans la rue, derrière le clown. Les gens applaudissaient et riaient. Et plus désespérément, le clown lançait son message, et plus acclamé il était. Le village a fini par prendre feu et de nombreuses vies ont été perdues parce que personne n'a cru au message du clown. Après tout, c'était un clown. Bien-aimés, il y a des gens qui nous regardent et regardent notre message avec mépris. On ne peut pas nier ça. Beaucoup de gens rient et se moquent de notre message. Mais nous devons continuer à les avertir avec amour, nous devons continuer à les exhorter, nous devons continuer à plaider avec eux. Le grand philosophe Kierkegaard, qui a raconté l'histoire, a conclu en disant, et je cite, il dit « Je pense que le monde arrivera à sa fin sous les applaudissements généraux de tous les intellectuels qui croient que c'est une blague. Pourtant, ceux qui ont été dotés du don d'évangélisation ne doivent jamais être découragés, ne doivent jamais abandonner, ne doivent jamais être dissuadés, ne doivent jamais être découragés, ne doivent jamais être surpris quand ils sont attaqués, parce que c'est ce que le diable déteste et il va les poursuivre. Vous continuez à prier et vous continuez à produire des enfants spirituels. Vous continuez à croire que votre plus grande récompense est dans les cieux.
l'évangélisation est l'épine dorsale de chaque église de Jésus-Christ. Sans elle, toutes les activités ne sont que des activités. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.